Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats d'Euro du 4 septembre 2023. Je voulais vous remercier pour ce week-end car vous avez été encore très nombreux à être présents sur les nombreuses vidéos. Donc merci à vous. Continuez comme d'habitude et ça faut vraiment que ce soit une habitude à mettre le pouce vers le haut et à commenter. Voilà, c'est hyper important pour le référencement. Donc voilà, à chaque fois que vous arrivez sur cette vidéo, sur une vidéo de ma part, mettez le pouce vers le haut, c'est hyper important. Peut-être que je le répète pas assez, mais c'est hyper important le pouce vers le haut directement. Et commentez, voilà, faites-vous plaisir, commentez, donnez votre avis, c'est hyper important. Et je rappelle bien évidemment que je suis toujours en partenariat avec Oli, donc cette marque de boissons énergisantes et de thé. Bien évidemment, tout est dans description et si vous voulez, eh bien, code promo c'est TotalCatch et TotalCatch5. J'ai vu qu'il y avait eu des commandes la semaine dernière avec mes codes, donc merci à vous. Voilà, c'est hyper important aussi d'avoir votre soutien là-dessus. Merci à vous. Bref, ce Euro qui s'ouvre directement avec Jey Uso qui fait son arrivée du côté d'Euro. On l'a appris lors de Payback, c'est Cody Rhodes qui nous l'a appris. Eh bien, Jey Uso, qui était du côté de SmackDown, qui a quitté SmackDown il y a 2 semaines, eh bien, arrive du côté d'Euro. Et c'est assez important ce que va dire Jey Uso. Déjà, ambiance incroyable, parce qu'il arrive via le public, hein, c'est elle l'homme du peuple. Donc c'est hyper impressionnant en ce moment, l'ambiance qu'il y a sur les entrées de Jey Uso. Il y a un truc qui se crée et c'est hyper cool. Jey Uso qui va donc revenir sur son histoire avec la Bloodline, dire que, ouais, on a été à un point culminant, un point important où j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de me battre contre ma famille, ça a duré depuis des mois et des mois, je n'en pouvais plus. Et là, bah c'est sûr, j'arrive du côté de Raw et clairement, je me suis créé beaucoup d'ennemis là sur ces dernières années. Mais maintenant, c'est pas grave, je vais m'occuper de tout ça tout seul, c'est pas très grave. Et finalement, c'est Sami Zayn qui va arriver. Sami Zayn qui a perdu les titres tag avec Kevin Owens lors de Payback. Sami Zayn qui a une grosse histoire avec Jey Uso. Honnêtement, je m'attendais à ça. Je m'attendais à une petite réunion entre les deux directement. Et c'est ce qu'on a. Un Sami Zayn qui va accueillir Jey Uso du côté de Raw. Et il lui dit, ouais, clairement, tu t'es fait beaucoup d'ennemis à Raw. D'ailleurs, même Kevin Owens, qui n'est pas là ce soir, ne sait pas comment accepter, prendre cette situation. Même moi, je ne sais pas d'ailleurs comment prendre cette situation, mais je t'accueille du côté de Raw et voilà, peu importe ce qui s'est passé, etc. Je suis content de te voir ici et je suis fier de toi. Un Sami Zayn qui va tendre la main à Jey Uso. Jey Uso, dans un premier temps, ne va pas réagir, mais Jey Uso va dire, c'était un you see a moment, hein, bien sûr, le terme you see est utilisé. Ça fait plaisir et Jey Uso va finalement enlacer Sami Zayn. C'était vraiment très cool. C'est vraiment très cool. C'est ce qu'on attendait. On va dire c'est un moment très joyeux. Ouais, et ça fait plaisir parce que Jey Uso n'en a pas eu beaucoup des moments très joyeux ces derniers mois. Donc ça fait plaisir et je trouve qu'on ouvre parfaitement ce Raw. Drew McIntyre et Riddle font face donc aux Viking Raiders dans un Tornado Tag Match. En gros, eh bien, il n'y a pas de tag, tout simplement. Tout le monde est sur le ring. Il n'y a pas de disqualification non plus. Donc on va avoir des tables pendant ce combat. Et bah, c'était plutôt fun. Voilà, c'est déjà le deuxième affrontement entre ces deux équipes. La première fois, c'était les Viking Raiders qui l'avaient emporté. Mais il y a toute cette histoire avec le New Day. On a un Xavier Woods qui est blessé. Donc il n'y a seulement que Kofi Kingston. Et c'est vrai que j'ai vu un tweet il y a quelques semaines qui parlait de Valhalla et de son utilité. Et c'est vrai qu'elle ne sert à rien. Je veux dire, elle n'apporte rien à ce groupe. Alors on va me dire, oui, elle fait des interventions, elle fait des distractions. Ça, j'ai bien compris son petit rôle là, on va dire dans ce contexte-là. D'ailleurs, elle va encore faire une intervention, une distraction pendant ce combat. Mais dans le clan en lui-même, elle ne sert à rien. Elle n'apporte rien du tout. Vraiment, elle ne sert à rien. J'ai l'impression qu'on l'a ramenée tout simplement pour faire plaisir à Eric. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est avec lui qu'elle est mariée, qu'elle a un enfant. Mais sinon, ça n'apporte rien du tout. Vraiment, Sarah Logan ne sert à rien. Vraiment, c'est vrai. Donc comme je l'ai dit, Valhalla va faire une distraction et donc Kofi Kingston va vouloir venir aider McIntyre et Riddle, mais bah, son aide va se retourner finalement contre Riddle et McIntyre. Il va apporter un Trouble in Paradise sur Riddle sans le vouloir et finalement eh bien, les Viking Raiders vont profiter de ce bordel pour
passer Riddle à travers une table et remporter ce combat. Donc nouvelle victoire des Viking Raiders. On continue cette guerre à 3. Comme j'ai dit, j'espère que ça va mener finalement à possiblement un match pour devenir des nouveaux challengers au titre tag du Judgment Day maintenant. Parce que si ça ne mène à rien, je trouve ça un peu dommage. Parce que c'est une bonne histoire, j'ai envie de dire, de la mid-card. C'est plutôt intéressant et ça donne de beaux combats. Le toujours champion du monde, poids lourd, Seth freaking Rollins et le ring. Et clairement, il le dit, ça a été dur. Ce samedi lors de Payback, ça a été compliqué. J'ai été poussé dans mes retranchements par Shinsuke Nakamura. Mais il va regarder autour de ses hanches. Je suis toujours champion du monde poids lourd, donc ça n'a pas suffi. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'a un peu énervé. C'est que ce samedi, Shinsuke Nakamura, lui, a quitté le bâtiment tranquillement, sur ses 2 jambes. Et moi, j'ai dû être sur une chaise roulante, poussée par ma femme. Et ça me plaît pas beaucoup. Et oui, parce que je rappelle, Shinsuke Nakamura, après le combat, a attaqué Seth Rollins. Et donc, Seth Rollins va demander à Shinsuke Nakamura de venir. Nakamura va venir. Il y a un moment un peu bizarre où Nakamura ne parle pas et fait juste des mouvements avec ses épaules, c'est assez particulier. Et finalement, Nakamura va parler en japonais parce que Rollins, le challenge pour un match ce soir, il dit « Ok, tu ne veux pas venir, mais je sais que tu ne veux qu'une chose, c'est un rematch pour mon titre. » Nakamura va finalement dire non. Rollins, il accepte pas vraiment le non et donc Rollins va venir l'attaquer. On va avoir une brawl entre les deux. Nakamura va bien évidemment attaquer le dos de Seth Rollins et on a Ricochet qui va venir en aide avec toute la sécurité à Seth Rollins. Et oui, parce que depuis 2 semaines, on a un Ricochet très proche de Rollins qui vient à son aide, qui vient finalement lui dire, comme là ce soir à Raw, alors que Ricochet était interviewé, Ricochet est allé voir Rollins et lui dire ouais, tu sais que t'as pas besoin de faire ça, tranquille, t'as pas besoin de te mettre en avant, protège-toi, soigne-toi, et c'est un peu ce que dit Adam Pearce, c'est ce que va raconter encore une fois Adam Pearce à Seth Rollins après ce segment. Nous, on est là pour te protéger, t'as pas besoin de faire ça, et là, tu te mets dans le caca, entre guillemets. Donc ouais, moi je suis assez partagé sur cette histoire qui va continuer entre Rollins et Nakamura. Je suis pas pour ou contre pour le moment, j'attends de voir. J'attends toujours de voir, j'ai pas envie d'être définitif maintenant, mais j'ai l'impression qu'on avait une bonne histoire entre les deux et j'ai peur que la faire durer sur le temps, ça la gâche. Shinsuke Nakamura fait donc face à Ricochet, un combat qui va durer entre 8 et 9 minutes, un vrai bon combat, une opposition de style qui fonctionne vraiment bien. On a un Nakamura qui est très en forme en ce moment et comme je l'ai dit, on a un Ricochet qui s'incruste dans cette histoire et là ça m'intéresse parce que certes on a un bon combat de 8-9 minutes mais la fin de combat il n'y en a pas vraiment, c'est à dire que Nakamura on a un peu marre de Ricochet, de la résistance de Ricochet et Nakamura va sortir une chaise et va se faire disqualifier. Donc là ça devient intéressant, Nakamura qui veut s'en prendre à Ricochet après le combat, qui veut le détruire avec cette chaise, mais le champion du monde poids lourd, Seth Rollins, va venir en aide à Ricochet, la sécurité va venir et le champion du monde va même s'occuper de la sécurité, il va vraiment les faire passer au-dessus de la 3e corde. Nakamura va reprendre le dessus, bien évidemment, en s'en prenant au dos de Seth Rollins, mais Ricochet va venir à nouveau en aide à Rollins. Là, ça m'intéresse. L'ajout clairement de Ricochet, et je ne savais pas à quel point l'ajout de Ricochet allait être important ou non. Est-ce que c'était une petite touche ou non? Là, tu as quand même l'impression que on peut se diriger vers un match à 3 à Fastlane. C'est une grosse possibilité. En tout cas, j'ai l'impression qu'on se dirige là-dessus. Alors, c'est que la première semaine après Payback, donc on va pas non plus s'enflammer. Mais si on a ça avec un Ricochet qui est incrusté là-dedans, qui aide Rollins, mais qui en même temps se dit pourquoi pas moi, pourquoi pas être champion du monde, là ça m'intéresse encore plus. Le Judgment Day est sur le ring et le Judgment Day va se féliciter car ils ont maintenant tous un titre. Et oui, car Damien Priest et Finn Balor sont devenus les nouveaux champions par équipe lors de Payback. Et donc ils sont tous champions. Dominic Mysterio va vouloir parler et on parle de hits, on parle de moments où il se fait huer. Mais alors là, c'était encore une fois impressionnant. On comprend rien à ce qu'il dit. Alors sur la fin de la promo, on comprend un peu mieux. Mais alors le début, j'ai rien compris. C'est impressionnant, c'est affolant, vraiment, et c'est dingue. Et que ça continue à ce point, la hit de Dominic Mysterio, c'est incroyable. Finalement, c'est Rhea Ripley qui, souvent, a le mot de la fin, et c'est clairement elle, celle qui lead le Judgment Day, on l'a compris ces dernières semaines, et elle l'a dit, je vous avais posé un ultimatum, Damien Priest, Finn Balor,
le fait de vous entendre, et bah vous l'avez fait. Donc bravo à vous. On a finalement JD McDonagh qui va arriver. JD McDonagh qui est aussi remercié par le Judgment Day parce que bah, c'est aussi en partie grâce à lui qu'ils ont gagné ces titres. Mais JD McDonagh a quelque chose dans la main et il va le dire à Damien Priest. Il faut que tu changes cette mallette. Voilà, à un moment donné, il faut changer cette mallette. Il faut que voilà, il y a un changement et on comprend rapidement. JD McDonagh a une nouvelle mallette pour Damien Priest, une mallette bleue. D'ailleurs, le bleu est vraiment très beau. Je trouve que la couleur est plus belle et avec Senior Money in the Bank inscrit dessus. Donc, je la trouve vraiment plus belle cette mallette. Sami Zayn va finalement arriver. Forcément, l'ancien champion par équipe le redit. Kevin Owens n'est pas là ce soir, mais ouais, ça peut pas passer comme ça. Je veux dire, le Judgment Day qui gagne en 5 contre 2, ça peut pas passer comme ça. Donc forcément, il a un peu la haine, Sami Zayn. Il le dit, celui qui mérite surtout un gros passage à tabac ce soir, c'est Dominic Mysterio. Mais JD McDonagh va finalement se mettre en avant et Sami Zayn va dire, bah tu sais quoi, toi aussi tu vas mériter un passage à tabac. Donc ce soir on aura bien Sami Zayn face à JD McDonagh. Comme je l'ai dit lors de Payback, bah, ça peut être le problème. Qu'on continue sur Zayn, Owens, possiblement Jey Uso, on voit bien ramener dans cette histoire face au Judgment Day. Ça peut être un problème parce que ouais, ça dure déjà quand même depuis des semaines et des semaines, voire des mois et des mois. Ça peut être lassant. Shayna Baszler fait face à Zoey Stark. Zoey Stark et Shayna Baszler qui se sont un peu pris la tête en backstage. Et un match qui va durer 8 minutes. Alors match un peu particulier je trouve parce que clairement Zoey Stark s'est retournée contre Trish Stratus lors de Payback. Donc c'est une sorte de face turn, entre guillemets. Et en même temps, là, elle affronte Shayna Baszler, qui clairement est en train de faire un run de babyface. Et pendant le combat, bah clairement, il n'y a pas vraiment de heal dans ce combat. Je trouve vraiment c'est un combat de deux babyface. Alors certes, dans la promo de Zoey Stark, il y avait plus quelque chose de heal en elle. Mais dans le match, bah, j'ai l'impression que Zoey Stark est presque la babyface dans ce combat. Parce que Zoey Stark va avoir ses moments à elle, va avoir ses moments où elle va revenir dans le combat, où le public doit être derrière elle. Un public qui va être... mi-investi, mi-pas investi, voilà, entre les deux. Et en même temps, la qualité du combat est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'à des moments, c'est vraiment cool. Et à des moments, on comprend pas trop. Il y a, je sais pas si c'est des botches ou des problèmes, voilà, des problèmes d'incompréhension, je ne sais pas. Mais il y a quelques moments un peu bizarres. Le moment où Zoey Stark ne porte pas son finish, mais Shayna Baszler bah, s'écarte du ring, va à l'extérieur du ring. Tu comprends pas trop ce qui se passe. Un peu bizarre, et finalement j'aime beaucoup la fin, pour le coup, où Shayna Baszler va porter son coquina clutch, mais qui va finalement pas lui faire gagner tout de suite ce combat, c'est-à-dire que Zoey Stark va vraiment se débattre, voilà, pendant quelques secondes, ça va pas durer 2 heures, mais au moins on montre que Zoey Stark n'abandonne pas directement et ne s'évanouit pas directement, elle arrive à combattre, et donc Shayna Baszler arrive à l'emporter. Après le combat, marque de respect, voilà, petit check entre les deux, clairement ça marque le face turn de Zoey Stark et c'est pas plus mal. Après ce qui s'est passé à Payback, c'est plutôt logique. Et une Shayna Baszler qui continue à gagner des combats et qui clairement va se positionner en tant que challengeuse de Rhea Ripley. On le voit quand même arriver à des kilomètres. Raquel Rodriguez fait face à la moitié des championnes par équipe féminine, Chelsea Green. D'ailleurs, Piper Niven n'est pas là. Il n'est pas là dans le segment backstage, n'est pas là pour ce combat. Un peu bizarre. Un combat qui ne va pas durer, hein, qui va simplement durer 2 minutes. Et j'avoue que j'ai un faible en ce moment pour une prise du côté de Raquel Rodriguez, c'est ce coup de la corde à linge du bras gauche finalement, c'est-à-dire qu'elle loupe le coup de la corde à linge main droite et main gauche, elle met un coup de la corde à linge tellement puissant, vraiment c'est une de mes prises favorites du moment, j'adore cette prise. Raquel Rodriguez va finalement rapidement l'emporter et après le combat elle va nous dire quelque chose d'important. La semaine prochaine, elle aura un rematch face à Rhea Ripley et Dominic Mysterio, eh bien, il bannit du ringside et ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'au moins, on va pouvoir avoir un match clean et une fin clean entre les deux. Un combat qui avait été particulier, j'ai envie de dire, lors de Payback et je pense qu'elles peuvent faire mieux. Je pense que les deux sont capables de faire mieux, donc je suis quand même content d'avoir un rematch. Miz TV, et là, on assiste à l'un des plus grands moments de tous les temps chez WWE, Miz TV qui va avoir pour invité John Cena. Et oui, car The Miz a certes perdu contre LA Knight, mais John Cena était l'arbitre spécial et ça n'a pas plu à The Miz et pour lui, il y a clairement eu corruption, il y a eu un problème là-dedans et je suis plutôt d'accord avec The Miz là-dessus, c'est-à-dire que mettre John Cena en arbitre spécial dans un match du Miz, c'est un peu biaisé quand même de base. Et donc John Cena va venir, un John Cena qu'on va avoir du mal à voir, mais encore plus que d'habitude cette fois-ci.
Un John Cena qui va être très peu bavard. Et donc The Miz va essayer de nous parler à la place de John Cena. Un Cena qui ne veut pas parler. Pas pourquoi, mais John Cena ne veut pas parler pendant ce segment. Et The Miz le dit. Voilà. Clairement, il a été floué lors de Payback. Ça n'est pas juste. Et il va demander à John Cena si LA Knight l'a payé pour être arbitre. John Cena ne va pas répondre, bizarrement. Le public va bien évidemment chanter des yeah à chaque fois, c'est plutôt cool. Mais donc The Miz se pose des questions, bien sûr. Il se dit, attends, il y a un problème quelque part. Parce que lui voit John Cena, mais personne n'arrive à le voir. Ce qui est bizarre. Et il nous le dit. C'est parce que depuis 20 ans, il arrive à voir à travers John Cena, de voir qui est l'homme John Cena. Et c'est pour ça qu'il arrive à le voir ce soir. The Miz va finalement challenger LA Knight pour un match on ne sait pas quand d'ailleurs, pour un rematch, parce que c'est plutôt logique, il veut ce rematch-là, pour lui, c'est pas normal, ce qui s'est passé lors de Payback. Un The Miz qui va même réussir à prendre l'avantage sur John Cena, et ça c'est quand même pas rien, lors d'une petite brawl entre les deux. The Miz va porter son Skull Crushing Finale, bien porté, vraiment ce Skull Crushing Finale, magnifique. Et donc The Miz qui met au sol John Cena, pauvre John Cena qui fait son retour et qui prend un Skull Crushing Finale à Raw. Ça fait mal, et donc la feud entre LA Knight et The Miz va continuer, et franchement c'est pour mon grand plaisir, parce que The Miz termine sa promo avec son Because I'm The Miz and I'm Awesome, et ça j'aime beaucoup cette catchphrase, et il la ressort comme il la sortait à l'époque, et j'aime beaucoup The Miz là, c'est le Miz que j'aime, et voir The Miz en avant à ce point là, ça me plaît. Sami Zayn fait donc face à JD McDonagh, un combat qui va durer un peu moins de 10 minutes. Honnêtement, je vais même pas revenir sur la qualité du combat qui était plutôt bon, mais c'est vrai que dans cette soirée, on a des matchs qui ont beaucoup duré, entre 6 et 10 minutes. Honnêtement, moi j'aime bien, alors ça peut être bizarre en tant que fan de catch, lors des weekly, ça me dérange d'avoir beaucoup de matchs de plus de 10 minutes, etc. C'est pas ce qui m'intéresse, honnêtement, en weekly. Les matchs, alors, il y en a qui vont m'intéresser, on en reparlera dans le main event, mais vous comprenez où je veux en venir, c'est que c'est pas forcément un enchaînement de matchs qui m'intéresse en weekly, c'est la construction des histoires, etc., etc. Donc là, je trouve que voilà, ce match était... disons que j'étais pas hyper investi dans ce combat, et surtout ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé à la fin, avec un JD McDonagh qui était en danger, et un Dominic Mysterio qui va venir en aide. Et donc, il y a clairement un JD McDonagh qui s'intègre au Judgment Day, c'est en train de se faire petit à petit. JD McDonagh va profiter de cette intervention pour donc prendre la victoire sur Sami Zayn. Après le combat, Sami Zayn va s'en prendre à Dominic Mysterio, mais JD McDonagh va venir, va surtout dire à Dominic Mysterio de s'en aller et va se sacrifier finalement parce que c'est lui qui va prendre le finish de Sami Zayn. Comme j'ai dit, JD McDonagh s'intègre vraiment dans le Judgment Day. Il y avait des doutes du côté de Damien Priest, mais là Dominic Mysterio a quand même fait en sorte d'aider JD McDonagh, donc ça veut quand même dire que là, JD McDonagh fait vraiment partie du Judgment Day, à voir à quel point ça va changer la dynamique du Judgment Day, à quel point ça va changer ce clan-là, mais l'idée de base, et comme on l'avait dit il y a quelques mois, est vraiment excellente. Et le main event, Gunther défend son titre de champion intercontinental face à Chad Gable. Troisième match, c'est donc une trilogie. Un match qui est donc en main event et c'est ce qu'on attendait de ce combat, un combat important car si Gunther l'emporte, cette semaine il deviendra le champion intercontinental avec le plus long règne de tous les temps, ce qui n'est pas rien. Et donc c'était un combat très important et donc très ravi de le voir en main event. On avait des doutes parce que ça n'a pas toujours été le cas et là c'est le cas et ça fait plaisir. Un Gable qui a ramené sa famille en plus, qui est au premier rang, donc ça rajoute quelque chose à ce combat parce qu'on a pas mal de plans sur ces petites filles d'ailleurs qui sont à fond, vraiment elles sont à 3000%, elles sont à fond derrière leur père, donc c'est hyper mignon. Un combat qui va durer presque une quinzaine de minutes. Je vais parler directement du point négatif et c'est les deux pubs. Les deux pubs qu'on a au tout début, c'est-à-dire que c'est des pubs où on peut voir ce qu'il se passe, où on voit l'action, donc pas de souci. Mais bon, ça me gêne quand, surtout c'est au début de match, les deux premières pubs sont dans les 10 premières minutes quasiment, c'est hyper gênant parce que moi il y a un moment important dans les matchs de Gunther, c'est la première chop. Le premier coup sur le torse, c'est un moment important dans le match. Et on l'a pas, on l'a pendant la pub et il faut le son pour ça. Et on l'a pas, on a le son des pubs. Donc ça c'est un peu dérangeant et je mets ça de côté. Je mets ça de côté le côté négatif parce qu'honnêtement, ce serait pas leur rendre honneur et vraiment ce serait presque
de mauvaise foi de mettre en avant que ça, alors que le match est vraiment excellent. Vraiment, c'est un super combat et on l'a vu déjà lors des 2 précédents combats. Il y a une vraie alchimie entre les deux. Ça paraît facile quand les deux sont sur le ring. Ils savent ce qu'ils ont à faire et il y a des enchaînements qui sont faits entre les deux. Surtout des transitions, j'ai envie de dire, entre prise et prise de soumission qui sont hyper impressionnants. Vraiment, Gable arrive à porter des ankle locks dans des positions, dans des manières, dans des transitions qui sont hyper intéressantes et qui sont, comme je le dis, facile. Je trouve que c'est le mot pendant ce match. Ça paraît facile quand tu les vois les deux sur le ring. Voilà, tout est fluide, ça coule de source, ça paraît évident tout ce qu'ils font. Donc franchement, chapeau messieurs. On n'avait pas vraiment de doute sur la qualité de son combat, mais c'est aussi ce type de combat-là qui sont hyper durs. Parce que forcément, on a des grosses attentes. On sait que les deux sont capables d'aller très loin, ils sont capables de faire de belles choses. Et donc, tes attentes sont élevées, donc tu peux quasiment que décevoir. Et bah non, ils n'ont pas déçu, ça a été vraiment impressionnant. L'enchaînement final où finalement Gunther enchaîne tous ses finishes, parce que Gunther a plusieurs finishes, où il enchaîne coup de la corde à linge, chop, ensuite powerbomb, bref, la prise de soumission qu'il enchaîne avec finalement une sorte de souplex, c'était impressionnant aussi. Et Gunther va l'emporter. Ouais, chapeau messieurs, parce que c'était un très très grand combat. Gunther va donc devenir le plus grand champion intercontinental de l'histoire, en tout cas celui qui aura le plus long règne. Ce n'est pas rien quand même, ce n'est pas rien et bien évidemment on s'en doutait à quelques jours de ce record qu'il n'allait pas perdre ce combat, qu'il n'allait pas perdre ce titre maintenant. Ça aurait été vraiment très bête je trouve. Mais en tout cas, on a quand même insisté sur un certain suspense. Je trouve que ça a été bien fait. Et on a eu quand même un super main event de Raw. Bilan de ce Raw. Alors, on sort d'un PLE, mais finalement, on continue sur un peu les mêmes histoires. Alors, il y a un peu de fraîcheur, forcément, avec un Jey Uso qui est rajouté dans l'équation. Mais globalement, on continue un peu les mêmes histoires, juste, on rajoute des choses. Je pense à Nakamura Rollins avec un Ricochet qui a l'air de s'incruster là-dedans. Judgment Day Sami Zayn avec un Jey Uso qui va peut-être s'incruster là-dedans. Voilà, on rajoute des choses, pas de... de changements incroyables, mais on essaye quand même de faire évoluer certaines histoires. J'en ai parlé, je trouve qu'il y a des matchs un poil trop longs dans ce show. Le show, je l'ai senti passer. Des fois, Raw, je le sens pas passer. Là, je l'ai senti passer quand même. Les 3 heures, je les ai sentis. Donc c'était un peu compliqué. Heureusement, on avait un super main event pour bien nous réveiller. Un petit point aussi, Piper Niven donc n'était pas présente parce qu'elle était malade. Voilà, ça a été rapporté par les sites de news américains. Elle était malade et elle devrait faire son retour la semaine prochaine. Donc on est rassuré. Bref, si je dois donner une note pour ce show, on est sur un bon 7, 7,5 sur 10. Voilà, ça reste quand même un bon show. Bien évidemment, la note est quand même assez relevée par le main event. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Un NXT important qui pourrait nous apporter quelques surprises. Bref, salut